sénateur des Hauts-de-Seine qui soutient depuis longtemps la cause tibétaine. Mes chers amis, je voudrais vous dire combien je suis ému aujourd'hui d'être parmi vous. Ça fait 30 ans que je m'engage en tant que militant en faveur de la liberté du Tibet, pour un Tibet libre, indépendant, démocratique. Ce qui se passe depuis 2009 et ces derniers mois et surtout ces dernières semaines est comme un coup de massue pour chacun de nous. Ces personnes qui se sacrifient, qui s'auto-immolent dans un acte de violence sur soi-même, mais profondément de non-violence par rapport à une population, un peuple qui est agressé, occupé, ne peut que nous frapper, nous interroger et nous remettre en question. Alors depuis un an, j'ai été élu sénateur. J'ai naturellement tout de suite rejoint le groupe d'information pour le Tibet, présidé au Sénat par mon ami Jean-François Imbert, qui m'a demandé de m'exprimer aussi en son nom et de vous saluer toutes et tous parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous tâchons, avec les moyens qui sont les nôtres, celui du Parlement, avec celui du droit, parce que effectivement ce combat est celui de la non-violence et du droit, de faire bouger les marges. Il s'est passé cette semaine quelque chose d'important au Sénat, puisque nous sommes arrivés à faire adopter une résolution européenne pour la nomination d'un représentant européen en faveur de rétablissement des discussions entre le Tibet et la Chine et le pouvoir communiste chinois. Alors, c'était difficile, nous sommes arrivés, il y a eu énormément de pression, il ne faut pas se cacher que l'ambassade de Chine a appelé un grand nombre de sénateurs. Nous sommes quand même arrivés à faire passer cette résolution, c'est un premier pas, et à défaut de voir nommer par les instances européennes un ambassadeur spécial pour négocier la situation du Tibet avec les Chinois, nous sommes assurés d'ores et déjà que nous pourrons saisir le haut représentant des droits de l'homme auprès du Parlement européen, M. Lambrinidis, qui est un ancien ministre grec, pour intercéder en faveur de la réouverture de discussions. Alors c'est un bien petit pas et un trop petit pas au regard de la situation, de ce qu'il y a à faire. Mais nous allons continuer à agir comme nous avons toujours agi, dans le cadre aussi de l'Assemblée mondiale des parlementaires en faveur du Tibet. Nous sommes réunis, nous avons rencontré le Dalai Lama et le Kalen Tripa, le Tshang Sangye en mars dernier à Ottawa. Eh bien, nous allons mobiliser les autres parlements nationaux à l'intérieur de l'Europe pour pousser encore vers une issue, le rétablissement d'un dialogue et d'un débat et de relations diplomatiques démocratiques. La situation n'est pas simple parce que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement ont soutenu la cause tibétaine et en situation de se retrouver dans les instances du pouvoir aujourd'hui deviennent très prudents. Alors le président de la République, M. François Hollande, devrait se rendre très prochainement, sans doute courant décembre ou plus tard en janvier en Chine, rencontrer les autorités chinoises. Donc effectivement, il y a beaucoup de réticence à prendre des positions officielles en faveur du peuple du Tibet, mais nous allons peser sur ce gouvernement. Moi, je suis membre de cette majorité présidentielle aujourd'hui en tant qu'élu écologiste, mais comme d'autres, nous ne lâcherons rien. Monsieur François Hollande, dans le cadre de ses fonctions, a tout à fait le droit, et c'est normal, de rencontrer les nouvelles autorités chinoises, mais il a aussi le devoir de rappeler la situation des droits de l'homme et de la souffrance du peuple tibétain. S'il ne le fait pas, eh bien nous le ferons à sa place et nous continuerons ce combat. En tout cas, nous avons de nombreux rendez-vous dans les jours et les semaines à venir.
Il faut absolument qu'on se retrouve nombreux le 10 décembre prochain pour la grande journée de solidarité en faveur des Tibétains et du peuple tibétain. C'est également la journée des droits de l'homme, c'est aussi la journée du prix Nobel. Donc je crois que ces trois choses associées, quand on sait le symbole qui a été l'attribution du prix Nobel il y a quelques années pour le Dalai Lama, le fait que vous êtes une des incarnations les plus fortes du combat pour les libertés aujourd'hui, eh bien il faut que nous fassions aussi de ce 10 décembre, qui correspondra peu ou prou à la visite des responsables français en Chine, un grand moment de mobilisation, d'alerte de l'opinion. Alors je sais c'est difficile, récemment la télévision française a enfin diffusé un reportage très dur, très fort, très émouvant sur la situation du Tibet et des auto-immolations. Il commence à se passer quelque chose dans l'opinion française. Et il serait temps que ce pays dont je suis le représentant reprenne toute sa place dans le combat pour les droits de l'homme et que les considérations commerciales et diplomatiques dont on nous afflige perpétuellement pour nous dire non, vous n'avez pas le droit de dire ça, oui, vous avez raison, mais il faut être discret, cesse. Que nous ayons le courage de ce que nous représentons, parce que quand je vois le drapeau tibétain flotter à côté du drapeau français, j'ai une fierté pour le drapeau français d'être aux côtés d'un aussi beau et aussi juste drapeau, mais j'aimerais qu'il soit à la hauteur et à la place où il devrait être. Je vous remercie. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free someday. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall all be free someday. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We are not alone today. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we are not alone today. Au nom de l'organisateur de cette marche de solidarité, malheureusement, c'est triste à dire avec les immolés du Tibet. À la lumière des consciences de toutes ces conséquences que ça peut porter, cette vague des immolations des Tibétains, en criant en direction de la communauté internationale, en espérant que le peuple tibétain, le Tibet, ne sera pas abandonné dans leur sort sous une humiliation d'une puissance coloniale. Le problème actuellement, vous êtes de plus en plus nombreux en venant à ce jour de marche de ma solidarité par votre présence massive témoigne votre amitié, votre solidarité dans le combat du peuple tibétain pour la liberté. Nous sommes, en tant que citoyens français et tibétains, très touchés. Cet élan de solidarité dans un moment si difficile dans l'histoire du peuple tibétain, pour une cause qui est très louable, celle pour la liberté, pour un rétablissement de la justice, pour que Tibet retrouve sa place au sein du concert des nations, pour que Tibet se retrouve une autonomie dans la gestion de ses affaires, pour que son chef spirituel, Sasantu le Dalai Lama, puisse rentrer dans des conditions de liberté au Tibet, pour que la culture tibétaine, un riche héritage de la spiritualité de bouddhiste tibétain,
puisse retrouver une place, une reconnaissance et dans son pays. Aussi, ces valeurs de la compassion, l'amour, non-violence, la reconnaissance de l'autre, en reconnaissant l'autre, fondant sur la compréhension de l'autre comme étant soi-même, qui aspire au bonheur et qui ne souhaite pas ni pour soi-même la souffrance, ni pour l'autrui à infliger. Dans cet esprit d'espoir, en tout cas, de combat, que tous ces Tibétains qui ont donné leur vie pour engendrer un espoir, un Tibet libre, autonome. Ayez à l'esprit que ce mouvement traduit vraiment une situation tragique, dramatique, qui est vraiment donné naissance à tel stade de situation, c'est à des politiques injustes. Donc l'occupation chinoise se traduit par une répression constante politique. Toutes les revendications politiques répondent toujours par déploiement de l'armée, mener des expéditions militaires nocturnes pour battre les Tibétains, pour piller leurs richesses bien privées au nom d'une opération de sécurité et militaire. Aussi, dans ce Tibet occupé depuis plus de maintenant 50 ans, il y a une exclusion systématique des Tibétains dans la vie économique. La culture tibétaine est totalement marginalisée. L'environnement est suite à surexploitation des richesses minières et forestières, déforestation, sans tenir compte les intérêts de long terme, sans tenir compte que les Chinois, tous les pays qui entourent le troisième pôle du monde, le plateau himalayen, tous gens qui sont devenus un peu fous par le pouvoir de l'argent, pouvoir des intérêts, pouvoir de dominer l'autre, va nous entraîner dans une situation irréversible. Pour l'heure, je vous rappelle, l'eau est, sans se poser la question, tout le monde en boit dans tous ces pays. Maintenant, si on a la situation qu'on a au Tibet se poursuit, nous aurons les continents asiatiques qui pourront boire de l'eau potable. Sans parler de l'eau, de quoi pour irriguer les champs. Tibet, c'est une terre sacrée par son attitude, c'est pas une arrogance, c'est pas encore une affirmation quelconque idéologie, c'est par la position géographique. Selon la vision de sa sainteté le Dalai Lama, il souhaite toujours dans la possible, c'est que transformer les Tibet une zone tampon, libérée des activités militaires et des ambitions nucléaires, pour tenir compte de la vie des millions d'Asiatiques qui ne sont qu'un des composants de l'humanité dans son ensemble. Si on laisse les Tibétains dans leur malheur entre guillemets, si on se dit que le Tibet, Himalaya, tout ça c'est trop loin, on parle de notre 3A et de notre crise économique, si on a une vision trop centrée sur le nombril, un jour tout le monde risque de tomber dans le même panneau parce que c'est le phénomène, c'est la nature même de l'ordre des choses, que quand une partie du monde ne va pas bien, tout le monde va là où il espère trouver une vie possible. C'est la raison pour laquelle l'existence même des Nations Unies pour assurer, pour apporter les garanties, la sécurité, la paix dans le monde.
C'est pour ça que depuis 50 d'années, le peuple tibétain a aspiré, a interpellé sans arrêt la communauté internationale, Nations Unies, l'Union européenne, tous les États démocrates qui défendent, qui perpétuent dans leurs pays respectifs liberté sous toutes ses formes. Donc, je pense que c'est vraiment plus que temps d'entendre la voix du peuple tibétain pour la reconnaissance, pour le respect de ses droits et de son droit d'exister dans son pays, tout en menant une vie, une vision un développement qui est conforme à sa vision du monde, à sa vision de société, qui est rien d'autre que partage des valeurs de démocratie contemporaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au nom de l'organisateur, je suis énormément touché. Je ne m'attendais pas avoir autant de monde, avoir autant de Français et aussi personnalités qui rejoignent parmi nous, exprimés dans des termes très sincères et forts. Et donc je pense que nous sommes en train d'envoyer un message au Tibet. Ne vous désespérez pas. Si c'est possible, ne pas recourir à ces émulations parce que Tibétains déjà ils sont très peu nombreux et nous n'avons pas besoin de ce genre de forme de protestation. Mais tout de même, pour vous dire que cette vague de protestation par émulation, c'est une situation ni à la fois contrôlée par Pékin ni par Dharamsala. On en est là. Donc le peuple qui crie au secours, c'est grave, on n'en peut plus. C'est-à-dire, le fait, je pense, dans le camp de la communauté internationale, d'y répondre, en envoyant des émissaires de droits de l'homme, en envoyant des commissions d'enquête, en envoyant des médias libres qui puissent faire une opinion libre et indépendante. À partir de ça, préconiser une situation viable long terme pour le peuple tibétain. C'est ça le message qu'on doit envoyer aujourd'hui en direction du Tibet, en direction de la communauté internationale, dans le sens où les Tibétains ne demandent que la reconnaissance de la liberté du peuple tibétain, respect des droits de l'homme, retour de sa santé de Dalai Lama dans son pays natal, qui est son pays. Chacune d'entre nous doit de rentrer chez soi. Donc les Tibétains ne demandent pas la lune, ils ont demandé que la liberté, la justice, les droits de l'homme. C'est pour ça qu'aussi, M. le sénateur a annoncé notre rassemblement pour les droits de l'homme le 10 décembre qui aura lieu à Place Saint-Michel à partir de 15h. Et donc je souhaite que vous soyez, je vous demande que vous soyez aussi nombreux comme aujourd'hui et venir et puis informer les autres, aussi mobiliser un peu les médias français pour que l'opinion publique française dans son ensemble soit alertée, informée par cette malheur tragique politique provoquée par une occupation féroce et qui est un déni total de droit international. C'est pour ça qu'il est temps de mettre un terme à cette souffrance du peuple tibétain. Merci beaucoup. Merci. Paul Diallo. Je vais juste traduire ce que vient de dire Karen. Je souhaite remercier chacun d'entre vous de nous avoir rejoints aujourd'hui afin de montrer votre solidarité avec le Tibet et le peuple tibétain. Personnellement, votre présence me donne de l'espoir. Votre présence aujourd'hui envoie un message très clair à nos frères et sœurs tibétains qui dirigent une des plus longues résistances pour la liberté et la justice, le message qu'ils ne sont pas oubliés. Aujourd'hui, alors que nous atteignons plus de 60 ans d'occupation chinoise au Tibet, 81 Tibétains se sont immolés par le feu à l'intérieur du Tibet depuis 2009.
19 Tibétains, femmes, hommes, pères, mères, âgés de 15 à 30 ans, se sont immolés ce mois-ci, appelant à la liberté au Tibet et au retour du Dalai Lama. Ces actes d'immolation à l'intérieur du Tibet sont des actes politiques clairs. Ce ne sont pas des actes de désespoir, mais des actes de défiance. Il est très important pour nous de comprendre que lorsque les Tibétains à l'intérieur du Tibet appellent au retour du Dalai Lama, ils veulent le retour de leurs dirigeants. Les Tibétains se réfèrent à la période où le Tibet était indépendant, lorsque le pays était dirigé par un Tibétain, le Dalai Lama. Les Tibétains à l'intérieur du Tibet se sont fait une raison, des sacrifices qui conduiront à un Tibet libre. Ils savent que malgré son apparente puissance, la dictature chinoise ne durera pas pour toujours. L'acte ultime de sacrifice n'est pas seulement pour la liberté culturelle et religieuse à l'intérieur du Tibet. La vraie question est ici l'occupation illégale du Tibet. Nous souhaitons clarifier la raison qui se cache derrière ces immolations. Aujourd'hui, 4 générations de Tibétains ont directement subi la répression de la gouvernance chinoise. Aujourd'hui, les Tibétains à l'intérieur du Tibet n'ont pas d'autre manière d'exprimer leur désaccord. Nyankar Tashi, qui s'est immolé le 12 novembre 2012 dernier, a clairement écrit dans son dernier message « Je mets feu à moi-même afin de protester contre le gouvernement chinois ». Et quelle est la réponse du gouvernement chinois? Alors que la détermination des Tibétains augmente, il en est de même pour la réaction brutale du gouvernement chinois. Il y a une immense présence militaire dans chaque ville et bourgade à travers le Tibet. Les Tibétains sont demandés de dénoncer les potentielles personnes susceptibles de s'immoler. Les familles des personnes qui se sont immolées sont empêchées de communiquer, souvent par la force ou par la promesse d'argent, mais qu'ils refusent. Les membres de la famille et de tous ceux du village qui viennent apporter leurs condoléances sont menacés de sanctions, comme le prévoit la déclaration en 5 points émise par le gouvernement chinois. Aujourd'hui, le Tibet, qui représente 4 fois la taille de la France, est fermé aux étrangers et aux médias. Même pour les Tibétains, le gouvernement chinois a réduit leur liberté de mouvement. Les Tibétains de l'extérieur de Lhasa ont besoin d'un permis spécial pour entrer alors que les touristes chinois ne connaissent aucune restriction. Récemment, le groupe du Tibet au Sénat a passé une résolution demandant à l'Union européenne de nommer un coordinateur spécial pour le Tibet afin de, je cite, promouvoir une politique de coordination dans l'Union européenne pour des actions cohérentes afin de faire progresser les droits de l'homme et les libertés des Tibétains. Nous saluons cette initiative. Pour la première fois depuis la vague de manifestations par des immolations qui a englouti le Tibet, Neivi Pillay, le chef des droits de l'homme des Nations Unies, a finalement rompu son silence, appelant la Chine à aborder les racines profondes des frustrations concernant les droits de l'homme dans les régions tibétaines. Elle a incité le gouvernement à, je cite, immédiatement s'occuper des grèves de longue date qui ont conduit à une escalade alarmante de manière désespérée de protester dans les immolations dans les régions tibétaines. Nous saluons ces initiatives et encourageons les différents corps internationaux à continuer à faire pression sur la Chine. Aujourd'hui, les Tibétains et les sympathisants du Tibet à travers le monde demandent au gouvernement français de prendre la tête en formant le groupe des Amis du Tibet, qui coordinera avec différents pays afin de créer un mécanisme multilatéral pour faire pression sur le gouvernement chinois afin de mettre fin aux atrocités commises au Tibet aujourd'hui. Pour les Tibétains, les Amis du Tibet, les défenseurs de la justice et de la liberté, c'est un moment difficile que le Tibet traverse. Je comprends qu'à chaque nouvelle immolation à l'intérieur du Tibet, nous brûlons dans nos cœurs aussi. Je comprends si vous vous sentez inutile et désespéré, et pourtant ce n'est pas le moment pour douter. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons augmenter nos efforts pour mettre en lumière la situation à l'intérieur du Tibet. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons intervenir en faveur du peuple tibétain. Le Tibet traverse un changement phénoménal. Les Tibétains à l'intérieur du Tibet mènent cette résistance non violente. Ensemble, avec le mouvement populaire appelé l'ACAR et la non-coopération contre les colonisateurs chinois, la résistance au Tibet devient plus forte jour après jour. Je suis inspirée par la détermination des Tibétains à l'intérieur du Tibet et vivant dans un pays libre, je vous encourage tous à faire de votre mieux pour amplifier et faire circuler leur message.
Merci beaucoup.